Bienvenue de nouveau dans notre petit atelier de tournage sur bois. Le projet aujourd'hui est inspiré par une vieille tradition de Noël chez les mineurs dans la région de montagne de l'Erzgebirge dans le sud-est d'Allemagne. Depuis très longtemps dans cette contrée, l'encens est utilisé à la maison pendant les 4 semaines précédant Noël. Et vers 1850, ils ont conçu le Omfumeur, ou Räuchermann en allemand. C'est une espèce de brûleur avec l'encens à l'intérieur qui remplace le pose d'encens devant une figurine sculptée. Et vers la fermeture des mines, vers la fin du 19e siècle, beaucoup de ces mineurs ont tourné vers le tour à bois. Ils ont alors réalisé des jouets, donc le casse-noisette que vous connaissez certainement, de très connu, et très coloré, représentant les rois et les soldats, mais aussi les hommes fumeurs, beaucoup moins connus, avec une coloration beaucoup plus terne, représentant les ouvriers, donc les charpentiers, les bûcherons et les mineurs. Enchanté par ces magies de ces caractères hommes fumeurs, Brigitte et moi, on a décidé de vous proposer un projet de tournage amusant en créant un caractère un peu différent des caractères classiques d'homme fumeur, une espèce d'esprit de forêt, un homme dans un pain. Donc, j'ai préparé un prototype et pour vérifier si cette idée était assez sympa, sans un brûleur, et tous les deux on était contents avec cette idée, et donc on a préparé les plans. Maintenant, comme vous allez voir tout de suite, c'est très facile à modifier nos plans pour vos idées. Là, je vous donne 3 exemples. Donc, notre esprit de forêt, ensuite un bûcheron, et pourquoi pas un clown avec le fumée qui sort par les trous dans ses oreilles. Donc, tout est possible. Maintenant, j'ai préparé ce dessin pour la raison suivante. Le problème principal avec un homme fumeur, c'est qu'on a l'encens allumé à l'intérieur d'un tournage sur bois. Donc, il faut prévoir un support correct pour qu'il n'y ait aucun contact entre l'encens allumé et le bois. Il faut suffisamment d'aération. Il faut qu'il n'y ait aucun risque que la pièce puisse se retourner. Il faut que ce soit facile à changer, etc. Donc, tout ça se va ensemble pour nous donner un dessin avec les codes définitifs pour voir comment ça peut marcher. Et comme je dis, très facile à adapter ce dessin à n'importe quel projet que vous voulez faire. Donc, en fait, tous les hommes fumeurs ont un point en commun. Ils sont faits en 2 parties. Il y a la base, la partie inférieure, sur laquelle on va poser l'encens allumé, et il y a la partie supérieure avec ce visage, etc., où le fumée va sortir par sa bouche ou ses oreilles. Donc la partie supérieure, en fait, va être une mortaise, et la base va être un tenon qui va entrer dans cette mortaise. Il faut que le montage entre la partie haut et la partie basse soit correctement réalisé, suffisamment solide. Et pour la base, il faut prévoir un pied suffisamment large pour qu'il n'y ait pas de risque que la pièce puisse se retourner avec une touche accidentelle dessus. Parce que quand même, comme je l'ai dit, il y a un feu dedans. Il faut vraiment respecter ça. Maintenant, on va regarder un peu plus près comment on va tenir l'encens dedans. L'encens dans notre homme fumeur va être tenu par un support bougie. Ça existe partout dans le commerce, très facile à trouver. C'est 1 cm en hauteur et 37,4 mm de diamètre. Vous enlevez la bougie si vous ne trouvez pas le support tout seul. Il faut que cette support soit vissé sur le bois parce que n'oublie pas, les cendres d'encens vont être très chauds. Donc, il ne faut pas imaginer que vous pouvez coller ça dessus. Vraiment, il faut que ça soit vissé. Vous pouvez éventuellement visser une capsule de champagne ou une capsule de bière. Si vous enlevez le silicone qui est dedans, ça peut aussi passer pour réduire un peu la largeur si vous voulez utiliser une pièce un peu moins large. Maintenant, pour donner une notion d'espace, c'est l'extérieur de notre corps. Là, c'est le creusage qu'on va faire. Là, c'est l'espace d'air autour de l'encens.
Donc là, évidemment, on va avoir les trous dans la base pour permettre le passage d'air pour que les encens peuvent rester allumés. Et le passage pour le fumée va passer en haut ici par un trou. Juste un mot sur le choix de bois pour ce projet. Vous avez besoin d'un bois clair si vous avez l'intention de faire de coloration, évidemment pour le visage. Donc, dans les bois clairs, ça peut être de arabe sycamore, ça peut être de tilleul, il y a plein d'autres choix. Nous, au hasard, on a pris une chute de tilleul pour notre prototype et le résultat pour la coloration est tellement sympathique qu'on va rester avec du tilleul pour tous nos projets. En plus, c'est très facile à tourner. Maintenant, pour le corps, si vous mettez un bois comme un résineux, je pense que c'est un très mauvais choix parce que vous avez quand même l'encens allumé dedans et le feu plus la résine, je pense que ce n'est pas un très bon combine. Autre chose, si vous avez envie de regarder le plan en détail, je vais vous mettre une pleine page ici. Donc vous pouvez faire une copie d'écran pour regarder notre plan en détail. Et là, on va débuter notre projet par la réalisation de la base en débutant par les pieds. Pour former les pieds pour notre petit bonhomme, on va utiliser les plateaux de ponçage avec un grain de 120 sur mon tour à bois. Ça va être très facile, vous allez voir. Les morceaux de tilleul font 13 mm en épaisseur. Il fait 25 de large, je vais les réduire à 22. Et en longueur, il fait 35. Alors, les deux sont identiques. Et je les ai pré-percés avec un trou de 6 mm pour prendre un torillon après pour monter les jambes dessus. Maintenant, un détail qui est important, quand vous formez une pièce avec une ponceuse comme ça, avec la pièce toujours vers le haut, vous allez voir que dans la face inférieure, parce qu'on le voit là avec la lumière, on voit les fibres qui sont éclatées un peu sur les bords. Les deux ont le même détail. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement retourner la pièce et juste faire un passage rapidement sur l'autre côté avec cette partie-là vers le bas. Après, je vais faire une petite pente ici sur les deux chaussures vers le bas pour les bouts de pied. Je pense avec la lumière comme ça, vous pouvez bien voir la forme des deux pieds. Bon, ils sont vraiment identiques là, c'est difficile à voir ici, mais vraiment c'est pas mal. Donc ensuite, je vais utiliser des papiers verts plus en plus fins, jusqu'à 320 à peu près, pour juste terminer le ponçage. Pour le ponçage final de mes petits pieds, j'utilise un mini plateau diamètre 50 sur le tour et avec les disques de papier vert qui vont de 180 jusqu'à 320. Comme ça me permet de faire ça en douceur et de vérifier vraiment que j'ai éliminé tous les petites rayures, etc. et que la forme finale soit parfaite. Pour les jambes, j'ai prévu les morceaux de tilleul de 30 par 30 mm et 35 mm de long. Dans la version finale, quand j'ai cylindré ça, on va descendre à 22 à peu près mm et on va couper à faire une longueur totale de jambes de quelque chose comme 28 mm. Pour tourner ça sur le tour, donc le sens de fil va dans l'axe de tour, je vais utiliser un petit plan. C'est mon petite plan de 13 mm de large. Vous pouvez faire ça aussi avec une gouge à profiler sans problème.
Maintenant, je fais le ponçage sur le tour. Alors, je commence à 180, j'étais déjà très lisse avec le plein. Et on va à 320. Là, il faut réaliser deux disques. Le premier qui va à la base de notre pièce. Et là, je choisis un morceau de if qui est très très joli. Et pour les disques de support pour l'encens plus haut qui va être caché, ça va être notre tenon en fait. Alors là, j'ai trouvé un morceau de bois quelconque, de bois dur. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. C'est peut-être du charme ou quelque chose comme ça. Mais bon, de toute façon, les deux sont en bois de travers. Donc, on va être obligé de travailler avec le gouge creusé pour le cilindrage et nettoyer la face. Donc là, j'ai ajouté un tenon et je monte ça sur le Mondrian de 4 Moore. Maintenant, je mets une ligne en crayon ici parce que j'ai deux endroits, c'est typique de l'IF là, avec une fente là, une petite fente là, et une petite fente de l'autre côté. Donc, je vais éliminer 1 cm et après, on va faire à peu près 2 cm pour notre base. Voici le bas maintenant de notre base. J'ai fait un trait ici, à peu près 50 mm de diamètre, parce que je veux créer une mortaise là-dedans, pour que je puisse tenir ça pour nettoyer l'autre surface qui va être vue, sur laquelle on va poser nos pieds et tout ça. Maintenant, évidemment, comme l'IF est assez intéressant comme moi, là il y a un bout de branche ou quelque chose qui passe au travers. Il n'y a pas de problème pour nous. Le bois est sain, j'ai plus de fente là, c'est propre. Donc, un petit mortaise, à peu près 5 mm en profondeur, et ça va être suffisant. Maintenant, donc, je scie le morceau. Donc, on a cette face avec le mortaise qui est très propre. On met ça ici, sur les morses. Ça rentre. On ouvre un tout petit peu. Ça va être suffisant pour tenir ma pièce pendant que je rends cette surface-là tout propre. Voici où nous sommes. Donc là, je mets les deux trous. Là, c'est les torions. Alors, je peux mettre les pieds dessus. Voilà. Hop. Et l'autre pied, voilà. À peu près comme ça. Là, c'est les jambes. Et voilà. On a bien avancé. Il nous reste maintenant de tourner le disque au-dessus qui va tenir un sens et la base est terminée. Pour tourner cette disque, c'est très simple. J'ai pris un morceau de bois avec un tenon que j'ai mis dans le Mondrian de 4 Moore. Donc cette surface ici est plate. J'ai appuyé mon morceau de bois dessus, le disque, avec le Puppy Mobile bien serré. Et il suffit, là, il y a suffisamment de frottement entre les deux disques que ça ne va pas bouger. Je peux débiter ça jusqu'à le diamètre souhaité. Dans mon cas, ça va être 65 mm. Je vais nettoyer cette face. Après, je vais retourner le disque, repositionner exactement de la même manière. Et voilà.
Maintenant, il me reste simplement de enlever, en pensant dessus, cette petite bosse ici, et c'est fait. Et voilà. Alors là, j'ai percé 6 trous dedans. Les 2 trous ici sont espacés de 30 mm. Ça, c'est pour les 2 jambes. Donc, ensuite, ça, c'est la position centrale où je vais visser le support pour les encens. Là, j'ai mis une ligne ici qui va à peu près être la position de le haut de la mortaise sur lequel le truc va appuyer. Donc, le passage qui est libre entre le support pour l'encens, c'est cette zone ici, et donc je fais 4 trous à 60 degrés séparés pour avoir l'aération là. Voici où nous sommes. J'ai mis 2 torions provisoirement dedans. Rien n'est collé, mais ça vous donne quand même une idée de qu'est-ce que ça va donner. Maintenant, il faut quand même qu'on fasse la teinture des pieds et les jambes, un peu de bouche-port sur le disque supérieur. Après, on va coller tout ça et on visse notre support d'encens dedans. Concernant la décoration de notre projet, toutes les zones colorées vont être teintes avec un produit à base d'alcool. Ceci permettra de garder apparent le veinage du bois. Pour les autres parties, que ce soit celles concernant le bois brut ou celles par exemple comme le visage où nous allons rajouter une peinture acrylique ensuite, il faudra penser à utiliser un bouche-port cellulosique. En utilisant ce produit, n'oubliez pas par contre de bien le secouer pour qu'il soit efficace. Voilà. Ceci permettra d'imperméabiliser le bois, de protéger et également de faciliter l'application de la peinture acrylique. La couche de fondure sur la base en if est sec et je pensais avec grain 400 pour avoir une surface bien propre. Maintenant, je vais mettre une couche de cire de carnauba pour protéger ça avec mon système de lustrage. Et là, vous pouvez remarquer, il est bien lustré. Cette partie-là est terminée. Voici notre base, presque terminée. J'ai remonté tout à blanc, donc il n'y a pas de colle. C'est très important à ce stade. S'il vous plaît, ne collez pas tout de suite ce disque sur votre ensemble, parce que si jamais vous avez fait une mortaise trop lâche et ça ne va pas avec cette disque-là, vous serez obligé de refaire ce disque. Donc, il vaut mieux pas être obligé de décoller et casser peut-être tout le travail que vous avez fait pour juste changer pour un disque avec un diamètre un peu plus grand. Maintenant, on va tourner la partie principale du corps de notre bonhomme. Et pour ça, j'ai pris un morceau de tire, diamètre 100 et longueur 100. Si vous faites un bonhomme sans les formes de sapin, vous pouvez probablement utiliser un diamètre 80. Mais bon, parlons de notre projet. Entre l'extérieur, le bas de le sapin et la partie haut ici à la nuque, le diamètre de mon cône, c'est 50 ici et 100 ici. Donc là, j'ai rentré avec une bédane jusqu'à 55 pour le moment. Après, avec le plan, je vais faire un cône ici qui passe de 100 à 50 à cette côte-là. Ici, j'ai mis un tenon pour qu'on en retourne la pièce. On peut tenir ça avec un membrane à 4 morts pour faire le creusage pour cette vide ici qu'on a besoin pour le brûleur d'encens.
Donc voici notre cône. Donc c'est 100 mm ici et 50 mm ici. Et là, j'ai marqué tous les 15 mm en ligne. Comme ça, on va faire nos décorations là. Sauf le dernier bout ici, qui va être relativement faible en diamètre. Je vais garder ça relativement grand ici et termine ça après le creusage. Comme ça, je laisse une zone de bois ici suffisamment costaud pour que le creusage va se passer sans risque là. Donc là, on est prêt maintenant pour retourner, mettre ça sur le membrane de 4 mois et faire le creusage. Avant de faire le creusage, je perce un trou comme d'habitude avec une mèche Forstner. Celui-ci, c'est diamètre 25 mm. Et si je mets le dessin ici, vous pouvez bien remarquer, si je stoppe le forage à peu près 2 mm avant cette marque ici, je vais être absolument parfait pour définir un trou là, pour faire mon creusage. Je ne vais pas passer au travers là-haut. Et j'ai juste un peu de vent pour faire un arrondi, ça va être parfait. Là, j'ai mis une marque à 64 mm de diamètre pour les mortaises. Le mortaise devrait être à peu près 65 à la fin. Et là, on est prêt pour ça. Donc là, on va créer le mortaise maintenant avec une grande orge. Pour le test, voilà la base. Et c'est parfait. Il faut juste un tout petit peu de jeu, là c'est parfait. Ça va être stable quand c'est posé dessus et ça rentre et ça sort. N'oublie pas qu'on a utilisé du bois de travers ici, donc ça peut changer un peu les dimensions. Donc il ne faut surtout pas que ça soit trop serré. Voilà, pour moi c'est parfait. Bon, maintenant, la largeur de notre chaise ici devrait être pas plus que 5 mm. Et après, on va faire le creusage à l'intérieur. Pour le creusage à l'intérieur, je vais utiliser un gouge à plaquette. Vous pouvez utiliser aussi un gouge profilé. C'est pas très profond, voilà. Mais moi, j'aime bien le gouge à plaquette pour ce type de travail. Ok, ça c'est parfait. Et si je mets le dessin ici, de la base là jusqu'en haut, on est parfait. Maintenant, comme on a prévu de poser la tête directement sur l'axe central de l'arbre,
je vais profiter le fait qu'on est monté sur le membrane à 4 murs pour percer déjà le trou ici, 2,8 m pour le cheminée, pour le fumée qui va sortir par sa bouche. Voici le corps terminé. Voilà, ça marche très bien avec la base. Le mortaise est parfait en taille. Il nous reste maintenant à faire une tête et une casquette et notre homme sapin, homme fumeur soit terminé. À la fin du tournage hier soir, je collais la base avec une colle à bois. Maintenant, il reste simplement à visser notre support d'encens sur la base pour terminer cette partie du projet. Pour mieux comprendre le tournage de la tête, je fais un croquis. Donc, ça, c'est la tête qui va faire 30 mm en hauteur et à peu près 38 mm de large. Il y a 10 mm que j'ai prévu de perdre au niveau de le morceau de bois et 14 mm en haut où je vais tourner une petite tige de diamètre 6 mm pour poser la partie haute de l'arbre de casquette dessus. Donc, je perce un trou ici dedans. Si je compte le 10 mm, 23 mm en profondeur, ça va être la cheminée pour le fumer, et la bouche va se trouver quelque part ici dedans. N'importe où, haut et bas là, il va bien tomber. Donc si je tourne ce dessin comme ça, vous pouvez comprendre le marquage. Ça c'est le 10 mm que j'ai prévu de perdre. Ça c'est le 30 en hauteur de la tête. Et ça c'est ma tige. Cette petite marque ici, c'est juste pour avoir une idée, c'est là où se trouve le haut de cheminée pour le passage de fumée. Donc j'ai monté avec la pointe là dans le trou de cheminée et là on va tourner maintenant. Donc là, la tête est prête. J'ai mis aussi un petit trou pour poser le nez. Après, on va coller avec une petite tige de diamètre 4 là. Là, il faut que je simplement pense un peu que ça soit bien plat. Donc, on a maintenant un passage pour le fumer. Et voilà, avec son nez dessus. Maintenant, pour tourner la casquette, j'ai préparé un morceau de tôle avec un tenon et je pré-percé un trou, justement la profondeur nécessaire pour prendre la tige qu'on a laissée sur la tête là.
Pour le collage de la tête, j'utilise Aeraldite. Donc, c'est une résine époxy en 2 composants. Et celui-ci, j'utilise le rapide. Donc, c'est noté à 5 minutes. Petit commentaire, quand vous mélangez ça, prenez vraiment le temps de mélanger à fond. Hein. Moi, je mélange typiquement pour un composant de 5 minutes. Je mélange pendant presque 3 minutes avant de le mettre. Et mettre très, très peu. Donc, ici, donc, il était collé hier soir. Voilà, je vais juste enlever ma tête. Voilà, il est là. C'est bien. J'ai utilisé une petite empreinte pour juste poser la tête sens inverse. J'ai bien aligné les cheminées avec les cheminées dans la tête pour que la fumée va passer sans problème. Voici quelques idées d'accessoires pour donner plus de vie à votre homme fumeur. La première idée, montrée par Brigitte ici, c'est de coller de la phosphore avec un pistolet à colle chaude. Le phosphore peut être trouvé sur Internet ou dans les magasins de loisirs créatifs, et l'utilisation de colle chaude est certainement une meilleure option que le colle cyanocrylate, que beaucoup de gens utilisent pour ce type d'application, parce que le colle cyanocrylate est trop liquide, elle passe au travers tout le tissu et colle les fibres de barbe ou les cheveux. Avec le colle chaude, il faut simplement prendre son temps, passer par petites étapes. Vous mettez quelques gouttes de colle chaude, appuyez cette zone sur la tête, appuyez à peu près 1 minute pendant que le colle refroidisse, et puis vous pouvez passer sur la prochaine zone. Et comme vous pouvez remarquer, ça donne beaucoup plus de punch à notre homme fumeur. Autre idée pour ajouter plus de vie, c'est d'ajouter les mains, un bras, et pourquoi pas une pipe. Dans ce cas ici, les bras et les mains étaient tournés en freine, et je les ai collés avec le colle Aeraldite en utilisant les petites tiges de 4 mm de diamètre comme tourillon pour assurer une solidité de collage. Pour le pipe, j'ai réussi de faire ça avec un petit morceau de bois de violette. J'ai percé 2 trous dedans pour donner les courbures et fait le reste avec le plateau de ponçage et un outil rotatif, dans notre cas un Dremel, pour sculpter les détails. Je pense que c'est le moment de parler des consignes de sécurité pour les cônes d'encens qu'on va brûler dans un tournage bois. D'abord, on allume la pointe de cône d'encens, éteignez doucement la flamme en soufflant. Votre cône doit briller rouge et dégager une fumée pâle avant de refermer le corps de votre homme fumeur. Surtout, ne refermez pas avec la flamme toujours en route. Utilisez-le dans une pièce bien ventilée, c'est important. Tenez-le à l'écart des matériaux combustibles, comme les rideaux, le sapin de Noël, et placez-le sur une surface résistante à la chaleur. Assurez-vous que votre cône est bien tenu verticalement sur son support. Ne pas laisser sans surveillance. Et vraiment, ne allumez pas votre brûleur avant de dormir. Tenez-le hors portée des enfants de moins de 14 ans et les animaux domestiques. Eh bien, notre home fumeur est bien terminé. Ça, c'était vraiment sympa. J'espère que ça vous a plu. Pour nous, c'était vraiment amusant. C'est vraiment un projet qui est très, très amusant à faire. Il y a pas mal d'options. Je pense que vous pouvez faire pas mal de choses avec. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et avec tout ça, je vous dis au revoir, à bientôt. Bonne fête de fin d'année et bon tournage.